Dans cette vidéo, je voulais répondre en fait à une interrogation des gens au niveau des offres d'emploi. Je lis beaucoup, je sais pas, je suis assez curieux, je vais souvent sur LinkedIn regarder un peu de quoi parlent les gens. Donc il y avait vraiment la trend de IA qui était un peu pénible, c'est-à-dire avec tous les starter packs, les conneries comme ça. Et il y a effectivement beaucoup de gens qui s'interrogent sur la pérennité des métiers créatifs et aussi du marché de l'emploi. Donc je lisais notamment quelqu'un qui était inquiet parce qu'il y avait sur 15 offres d'emploi de motion designer, 14 offres d'alternance. Et en fait, je voyais pas mal de gens qui disaient avant c'était pas le cas, maintenant c'est très compliqué. En fait, pour être totalement honnête, je commence à être vieux, donc finalement j'ai commencé réellement en 2004 à bosser. Par des stages, par des petites choses, mais donc ça fait à peu près 20 ans que je suis dans ces métiers-là. J'ai été énormément dans tout ce qui était création, donc direction artistique, designer, on disait même pas designer avant, mais voilà, c'est ce genre de métier-là. J'ai vu l'évolution en fait du print à internet. Au début on rigolait en agence de pub en 2006 des gens qui partaient dans les agences de web parce que c'était la loose, et quelques années plus tard c'était complètement l'inverse, donc c'est marrant. Et effectivement avant il fallait juste Photoshop et des petites connaissances en mise en page avec Express et plus tard InDesign pour trouver du boulot. Mais en fait déjà à mon époque c'était la galère. En fait c'est pas pour faire le vieux con, mais en fait les métiers créatifs ça a toujours été un miroir aux alouettes, parce que du coup il y a ce côté qui intéresse beaucoup les gens, parce que du coup on a l'impression qu'on va vraiment s'épanouir dans ces métiers-là, alors que ça c'est pas forcément le cas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement moi je me suis pris une vraie claque quand j'ai commencé dans le monde professionnel. Alors moi j'ai commencé dans la pub, donc je voulais tout de suite travailler dans des grosses agences, et en fait j'ai eu quasiment 4 ans de métier précaire avant d'y arriver, et entre temps j'ai croisé des gens qui avaient arrêté parce que c'était trop compliqué. Donc déjà à l'époque on n'était pas embauché facilement. Moi il y avait déjà la crise, il n'y avait pas de boulot. Quand je suis arrivé c'était vraiment très compliqué. En plus je me suis fait licencier moi pendant la crise 2008 là, les Lehman Brothers, ou 2009 je sais plus, enfin c'était avant l'année 2010. Donc en fait déjà à l'époque il y avait trop de monde, et de toute façon le problème c'est même pas tant le fait que l'IA arrive ou quoi que ce soit, c'est que c'est des métiers qui ont toujours attiré beaucoup trop de gens par rapport à ce qu'on peut éponger. Par exemple dans la pub vous aviez déjà beaucoup d'écoles qui formaient pas terriblement au métier de la création. Il fallait clairement tout apprendre une fois qu'on était en stage. Mais du coup, il fallait des mois et des mois avant d'être, entre guillemets, embauchable. Et c'est pareil dans les métiers du motion ou dans d'autres choses. En fait, quand une agence veut vous embaucher, elle n'a pas le temps de vous former réellement. Elle veut des gens qui soient déjà prêts, qui soient déjà opérationnels, qui aient déjà de l'expérience. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de gens qui disent bah ouais, mais comment on fait de l'expérience? Bah moi, à mon époque, c'était de me taper des stages. Et donc du coup quand j'ai commencé réellement, je suis sorti de l'école parce que de 2004 à 2006 j'avais des stages que je faisais du coup avec mon école. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2006? Pendant 2 ans je me suis tapé 3 stages de 4 mois, parce que j'ai pas réussi à chaque fois à coller les stages les uns avec les autres. À chaque fois j'espérais être embauché, à chaque fois on me disait il n'y a pas d'argent, on va pas pouvoir. Je me souviens, le premier stage, on était 3 stagiaires, tous les 3 on espérait être embauchés, et puis finalement il n'y avait pas de possibilité. La fois d'après ça n'a pas marché, la fois d'après ça n'a pas encore marché, et finalement parce que ça faisait 2 ans que je travaillais mon portfolio et que je faisais 50 rendez-vous, je passais mon temps à aller en rendez-vous. Je me souviens, je me faisais rappeler tout le temps par ma banque parce que j'étais en à moins 400, moins 500, moins 600 euros sur mon compte, parce que du coup déjà mes parents avaient pu m'aider pour le financement de l'école. C'était très cher, et derrière il fallait se loger, il fallait avec les stages, je gagnais 400 euros par mois, et encore j'étais bien loti. Il y en avait avant une loi qui est passée qui garantit un minimum. J'ai un copain, il était à 120 euros pour travailler comme un employé tous les mois quoi. Donc non, c'était pas c'était aussi galère, c'était aussi complexe.
Donc du coup, j'ai eu des messages de gens qui disaient ah oui avant c'était plus simple. Bah franchement moi je l'ai pas vu la simplicité. Alors oui effectivement il y avait peut-être certains endroits où tu pouvais trouver plus facilement du boulot, mais c'était dans des agences ou dans des lieux où t'avais pas envie de bosser. C'est pour faire du médicament, pour faire des trucs ultra marketing chiants. Donc ouais j'avais des gens que au bout d'un moment, mais tout le monde voulait aller dans comme actuellement t'es dans le jeu vidéo, t'as envie de bosser dans les grosses boîtes, t'as envie d'aller sur des trucs, des projets assez sympas. Donc forcément ces places-là sont chères. Donc du coup tout ce qui est caractère artiste et compagnie, voilà, c'est des métiers saturés. Il y en a il y en a 5 ou 10 à Paris qui en vivent et puis le reste rêve de faire ça et c'est compliqué. Alors l'IA aussi arrive, effectivement bouscule le marché. Mais dites-vous quand même que malgré tout, Internet a créé beaucoup plus aussi une profusion de sous-domaines, de possibilités. Je vois par exemple maintenant, il y a pas mal de gens qui font du montage pour les youtubeurs. Moi avant, YouTube n'existait pas ou il n'y avait pas tous ces nouveaux métiers qui ont été créés dans la rédaction web. Voilà, il y a aussi l'essor d'internet et tous ces contenus qui ont créé alors peut-être des métiers précaires aussi, mais effectivement il y a une profusion de petites agences, de choses qui n'existaient pas avant il y avait vraiment des grosses boîtes. Puis il y a un autre système aussi qu'il faut sur lequel il faut aussi parler, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'alternants. Et pourquoi il y a beaucoup d'alternants? C'est tout simplement aussi parce qu'il y a énormément d'agences qui avant avaient des budgets colossaux en termes de publicité. Moi je parle des agences de publicité que je connais mieux, mais je sais que maintenant les budgets se sont extrêmement réduits. J'ai un copain qui travaille dans une grosse boîte. Avant, maintenant il était choqué de voir que des énormes boîtes à Paris venaient en fait sur le terrain des petites et moyennes agences pour récupérer des budgets ridicules, parce que eux aussi il faut qu'ils grassent, faut qu'ils récupèrent ce qu'ils peuvent. Les agences ont pas mal morflé, et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que les budgets publicitaires se sont réduits. Vous pouvez pas maintenant dire à Coca-Cola je vais vous faire une super pub dans le métro, vous allez voir. Coca-Cola dit avec un post je touche 2 ou 3 millions de gens sur Facebook, sur Instagram et tout, qu'est-ce que vraiment vous allez m'amener comme plus-value? Voilà, il y a tout ça en fait qui fait que c'est plus compliqué, les budgets se sont dilués, donc il y a moins d'argent. Et forcément, on reste aussi sur des taux d'imposition quand même assez importants en France, qui font que c'est compliqué d'embaucher quelqu'un avec des budgets fluctuants. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on paye, c'est le fait que du coup, salarier quelqu'un, même quelqu'un qui est mal payé au début, ça coûte très cher. À une boîte, il faut être sûr que vous gagnez 4000 ou 5000 balles par mois pour payer cette personne-là. Donc ça n'engage pas aussi les entreprises à faire des paris en se disant à tout moment le client se barre, comment on fait pour payer? Parce que derrière, vous savez aussi qu'il y a cette difficulté là, c'est d'embaucher quelqu'un, ensuite derrière c'est compliqué de licencier. Alors je connais pas en détail ce dossier là, donc vous pouvez me dire en commentaire si je dis de la merde, mais je sais que c'est en tout cas ce que j'ai entendu souvent de la part des gens qui ont salarié. C'est compliqué après, alors vous pouvez toujours déposer le bilan ou faire mais c'est compliqué en fait je sais qu'on est assez protégé, alors, en tant que salarié tant mieux, en tant que ton entreprise c'est plus complexe. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer aussi ces postes un peu plus où on cherche un jeune en alternance, parce que du coup on n'a pas forcément le pognon pour prendre quelqu'un, même si c'est pas aussi bien. Et je pense que c'est une tendance qui malgré tout va continuer, parce qu'on se rend compte qu'avec l'IA on va pouvoir faire vite, bien et pas trop cher avec quelqu'un de généraliste, donc on va pouvoir, et moi j'en suis un peu triste, mais ça va être forcément des graphistes qui vont être un peu plus touche à tout, qui vont refaire un peu, en même temps moi c'est ce que je faisais à mes débuts, quand j'étais embauché. Au début je faisais de la rédaction, donc je faisais vraiment qu'on appelle ça concepteur rédacteur, mon premier stage, et du coup je devais faire pour plein de trucs, on devait faire des bannières de pub, on devait faire du print, on devait faire 50 milliards de trucs. Bon on allait sur des banques d'images récupérer des trucs qui étaient déjà faits. Maintenant on utiliserait l'IA, peut-être qu'on passerait autant de temps au final, parce que on cherchait en 1 heure, on trouvait quelque chose sur des sites comme Corbis. Là maintenant on va générer peut-être pendant 1 heure, chercher un visuel, et puis voilà, on va facturer ça au client. Donc voilà, je pense que malgré tout les époques se ressemblent. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'effectivement plus le métier a l'air sexy en apparence, plus vous pouvez être déçu en fait une fois que vous arrivez. Ça c'est vraiment la chose qui m'a le plus fait mal. Moi c'est que je m'imaginais en fait en arrivant en pub faire du coup des campagnes de pub géniales, partir à l'autre bout du monde, tout ça. Puis dès le départ on m'a dit mais ça c'était bien il y a 10 ou 15 ans, donc on est toujours jamais dans la bonne époque, de toute façon ça c'est clair. Et on me disait
Les budgets étaient beaucoup plus importants il y a 10 ou 15 ans. Voilà, on pouvait partir une semaine pour Renault shooter en Écosse. Là maintenant, c'est que dalle. Va falloir faire tout ça avec un fond vert et puis de l'incrustation de la 3D. Donc voilà, c'était déjà le cas. Donc je me suis retrouvé à faire que des maquettes, des trucs chiants en fait, et j'étais bien loin en fait de ce que j'avais imaginé. Et je me rendais compte que même j'avais même pas accès en fait à la possibilité de faire des campagnes de pub, ce qui m'a très vite gonflé en me disant je vais pas rester 10 ans dans les couloirs à errer jusqu'à temps d'avoir une opportunité. Et pareil, après en tant que freelance illustrateur, bah, on se dit ah bah génial, je vais pouvoir devenir un vrai artiste. Donc j'ai commencé le délire à contacter des galeries, avoir des agents, tout ça. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte que c'était le bordel. Que les agents, bah, ils te trouvent pas du boulot tous les 36, donc t'es toujours, tu galères niveau thune. Qu'il y a toujours la même chose, c'est qu'il y a 10 personnes dans ton secteur qui vont très bien en vivre, qui vont prendre tout le boulot, et ensuite il y en a 300, 400 qui galèrent. Et du coup, tu vois que ces 10 personnes-là en permanence, et tu dis, bah ça m'a l'air accessible, pourquoi ça marche pas? Bah parce que ça fait peut-être 10 ans qu'il galère lui aussi, qu'il a réussi ensuite à imposer son nom, qu'il a eu de la chance et tout ça. Et du coup, bah voilà, tu as l'impression que c'est chouette, que tu vas pouvoir faire des campagnes dans le métro, et puis au final, tu te retrouves avec des trucs moisis, avec des plans payés pas cher. Donc voilà, je dépeins pas, ça a pas l'air tout rose quand je raconte ça comme ça, mais je pense que les métiers artistiques, il faut vraiment s'en méfier, parce que effectivement, voilà, on peut être vite déçu, et des fois c'est peut-être mieux de garder ça à côté. Je sais pas, tu aimes faire de la musique dans un certain style, c'est pas forcément de se dire je vais en vivre et je vais faire ça, mais plutôt de trouver un métier qui te laisse du temps, sur lequel voilà, tu peux avoir une sécurité et qui te permette de faire ça à côté, et tu seras beaucoup plus libre dans le choix de ce que tu veux faire. Tu seras beaucoup moins contraint sur le fait que du coup je vais devoir réorienter ma musique par rapport au goût, par rapport à ce que la personne dans la maison de disque m'a dit. Tu vas être frustré, tout ça, tandis que là t'as une liberté quand même assez grande. Si t'es tout seul à faire ton truc, tu seras beaucoup moins voilà, à te prendre la tête. Donc ça peut être intéressant aussi. Moi à un moment donné, c'est ce que je m'étais dit, c'était de refaire du salariat et de pouvoir faire de la 3D à côté, et de pas me prendre la tête à quel style je dois trouver qui va plaire. Je vois les motion designers, je revenais là-dessus, bah ils se prennent la tête pas mal là-dessus. C'est quel est le style du moment, qu'est-ce qui va pouvoir percer, avec les réseaux sociaux. Donc est-ce que c'est plutôt du corporate qu'il faut que je fasse, est-ce que c'est des habillages pour des youtubeurs, des machins et tout. Moi c'est ce casse-tête là, c'est pour ça que moi franchement je vous cache pas que tout ce qui est freelance, moi je veux plus y toucher, à moins de vraiment avoir des propositions sérieuses. Pour l'instant, depuis franchement 3 ans, j'ai eu que des propositions moisies, ou des gens qui viennent me contacter et finalement ça donne pas suite après, ou des trucs pas sérieux. Et des budgets toujours ric-rac, quoi. C'est-à-dire vraiment on te demande de faire des pendentifs ou des machins en ZBrush, 3 jours de travail pour 200 balles. Ah bah non, parce que moi un indien me demande 100 euros, bah ouais, non, bah je peux pas m'aligner en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est des métiers, voilà, on est vite déçu, et finalement on retrouve un métier, on est sur une passion, et en fait on se tape un métier qui est, l'envers du décor est pas toujours génial. C'est pour ça que moi j'ai jamais voulu aller bosser par exemple dans le jeu vidéo, ce genre de choses, où j'avais passé un entretien, je me souviens, et j'ai vu genre 20 personnes dans une même pièce qui faisait hyper chaud, tous les ordinateurs ils tournaient. Alors lui il fait du feu, lui il fait ça, lui il fait du matte painting et tout. Et je me suis dit, mais en fait toute la journée il y a que ça, et chacun fait un petit bout du truc, mais t'es pas vraiment fier de ton truc parce que c'est un peu englobé dans tous les machins. C'était pas trop mon truc. Donc voilà, en tout cas, je suis un peu passé par la droite, par la gauche, mais vous avez compris en tout cas mon univers. Donc c'est pour ça que voilà, je suis plus en phase avec les gens qui se disent ah bah je ferai ça à la retraite, ou voilà je ferai ça à côté, mais on risque souvent d'être déçu et de crever de faim en fait. Il y a aussi ce dilemme là, c'est vraiment de trouver un domaine dans lequel vous allez pouvoir en plus perdurer, et le but du jeu c'est pas juste de gagner 1200 1300 euros tous les mois et puis ouf. Le but du jeu c'est quand même de gagner un peu mieux sa vie pour pouvoir faire partir en vacances, avoir des enfants, acheter une maison, enfin les choses classiques mais quand même qui coûtent. Et c'est pour ça que je trouve que tous ces métiers créatifs, vous allez être déçus petit à petit, vous allez devoir constamment en plus être dans une spirale d'être toujours aux affûts des derniers trucs. Et je vois par exemple, moi j'ai fait une formation il y a 1 an et demi sur le web, et j'aurais jamais dû faire ça en fait, parce que c'était donc pour apprendre à développer des sites et tout.
mais direct, en fait, t'as l'IA qui arrive, t'as 50 milliards de trucs, il y a tout le temps de la nouveauté, et au bout d'un moment, juste, c'est chiant, quoi. Et là, je me rends compte que j'ai commandé, en fait, de la terre, donc Monster Clay. Je me mate des petites formations anatomie, des choses qui vont rester toujours, à peu près notre tête, il y a nos os, tout ça, du classique, et je commence à penser un petit peu... voilà, pour plus tard, de me dire, au bout d'un moment, la technologie, ça m'a plu, ça me plaît toujours, je forme en sculpture et tout, mais qu'est-ce qui me plaît le plus? Est-ce que c'est d'apprendre des outils ou c'est plutôt de créer des choses en fait? Et moi, c'est plus de créer des choses qui me plaît que la dernière imprimante qui sort, le dernier logiciel avec la dernière nouveauté. Moi, ce qui me plaît, par exemple, sur ZBrush ou d'autres logiciels, comme Blender, je connais même pas 2% de logiciel, mais je génère une boule, j'utilise 3 brosses, et juste je m'éclate et je fais des trucs. Et c'est plus ça que j'ai envie de transmettre, je pense, dans mes formations, c'est on va arrêter de se prendre la tête trop sur les outils, ce qu'il faut apprendre, en fait, les fondamentaux, c'est pas le temps de logiciel, c'est plus voilà, l'anatomie, les choses, en fait, qui vont rester. Le plaisir de faire que ne retirera pas l'IA, parce que du coup, ouais, c'est super, elle va nous faire des très belles images, mais qu'on va mettre à la poubelle aussi vite, parce qu'on n'aura pas cette sensation, ce sentiment d'avoir créé quelque chose. Et c'est ça que je trouve extrêmement dommage. Moi, je me rends compte que en quelques clics, je pourrais générer des choses que j'aurais rêvé de réaliser il y a 10 ans, et je le fais pas. Pourquoi? Parce que du coup, c'est pas mes images, c'est comme si j'avais payé quelqu'un d'extrêmement talentueux pour faire ces images-là, je les utilise, je les mets ailleurs, mais j'ai pas cette sensation, par exemple, vous voyez, ça, cette image-là, je pourrais la faire en 2 secondes sur Midjourney, mais c'est une image, j'ai passé 3 mois à la réaliser, à l'époque, en plus, elle a 15 ans, cette photo, cette image, c'était vraiment un exploit pour moi de faire ça sur ZBrush, d'exporter sur Cinema 4D, de faire les textures à la main, tout ça, tout a été fait vraiment artisanalement, Photoshop, j'ai passé des semaines à la retoucher et tout. Et je me dis, voilà, il y a une chose qui a été faite, maintenant que je ne pourrais pas, si je générais ça sur Midjourney, je me dirais, c'est pas, voilà, ok, tiens, je vais essayer une autre vue. Et c'est, voilà, je trouve ça assez dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution. Mais en même temps, voilà, faut réfléchir un petit peu à l'après. Je pense que effectivement, ces métiers créatifs, ça risque effectivement d'être compliqué. Ça l'est déjà et ça l'a été. C'était un peu ça le message. Donc voilà, si vous voulez quand même, vous êtes artiste dans l'âme et que vous voulez vous diriger vers la 2D, vers la 3D, vous savez en conscience que voilà, le métier va être fortement impacté, qu'il y a des nouveaux outils qui vont sortir tous les 3 mois qui risquent de complètement casser la manière dont vous travaillez et que potentiellement 10 ans d'expérience dans un domaine ne vous protégeront pas de quelqu'un qui arrivera et qui aura 3 mois, 6 mois d'expérience sur un autre outil. Alors évidemment, il y a des choses qui vous protègent quand même, c'est l'œil, c'est la sensibilité typographique, c'est la sensibilité aux couleurs. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'un outil va pas aussi vous amalgamer ça et faire ça mieux? Ça c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut se dire. Faut pas être, on n'est pas dans une tour d'ivoire non plus, voilà. Et quelqu'un vous paiera peut-être, préférera payer la personne qui a 1 an d'expérience et qui gère mieux l'outil, il va plus vite que vous qui avez 10 ans mais qui coûtait plus cher. Donc tout ça voilà fait que je suis pas hyper optimiste sur ces secteurs-là, en tout cas. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il faut mieux quand même avoir une activité à côté qui vous protège et de l'autre côté, voilà, faire ça à côté, je trouve que c'est quand même plus sain que surtout de se reconvertir à 30-40 ans et de se dire j'irai dans ces métiers-là qui ont l'air cool. D'autres gens ont eu la même idée que vous avant, donc méfiance quand même, voilà. Si vous arrivez à comprendre quelque chose dans tout ce gloubi-boulga de cette vidéo, bon courage, en tout cas voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur ce sujet, je vous dis à très vite, ciao.